Nouveau rebondissement dans la chasse aux sorcières des méchants dropshippers français, vous avez pas honte? Le site Captain Drop vient de voir le jour et en gros ce site est supposé détecter les sites comme étant des sites de dropshipping ou pas. Je l'ai pas encore essayé, j'ai trouvé ça beaucoup plus sympa d'en faire une vidéo et qu'on le découvre ensemble et qu'on voit si c'est effectivement un vrai site qui détecte des vrais sites de dropshipping et des vraies arnaques surtout, parce que c'est ça dont il s'agit finalement. Les sites de dropshipping qui sont des arnaques, parce que les sites de dropshipping qui font ça comme il faut, on en a rien à foutre. Mais les gros pissous qui font n'importe quoi, on s'entend que eux on les condamne, n'est-ce pas? Bref, on va essayer ensemble le site en question dans cette vidéo. Avant que je commence à te montrer tout ça, bien évidemment n'oublie pas, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la petite clochonnette. Et puis c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon ordi pour regarder le site. Donc le site en question c'est ça, c'est Captain Drop. Donc je pense que c'est assez basique à comprendre. Ici tu as un champ dans lequel tu mets une URL, tu mets l'URL du site que tu veux vérifier et puis Captain Drop est supposé te dire si c'est un site de dropshipping ou non. Donc on va tester la fiabilité de cette fameuse nouvelle révolution dans le monde du e-commerce. Pour ça on va aller sur mon site préféré pour trouver des produits wheelers qui s'appelle Dropispy. Ok, je te mettrai évidemment dans la description le lien de Dropispy si tu veux aller voir par toi-même à quoi ça ressemble. Et on va aller regarder un petit peu quelques sites pour vérifier si ça fonctionne ou pas. Donc là je clique sur détail, je vais prendre l'URL du site qui est ici, hop, copier, je vais aller dans Captain Drop et je vais le coller. Je vais faire flairer et on va voir si ça fonctionne ou pas. Le site est pas mal en plus, hein, l'animation est plutôt sympa, on va voir. Ah, voilà, ça c'est intéressant. Ça sent le site de dropshipping. Le petit chien a flairé que ça sent le site de dropshipping. Donc on va les descendre un petit peu, on va regarder un petit peu, essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et donc là, il nous a trouvé d'autres produits sur, j'imagine, AliExpress, qui sont en fin de compte les mêmes que le produit qu'on vient de tester. Bien, alors on retourne en arrière et on va en tester un deuxième. On retourne sur Dropispy et on va tester par exemple ce truc-là. Voilà, c'est un grand classique à mon avis du dropshipping via les influenceurs. On prend l'URL, on la copie, on refait la même chose, copiage, collage, et on attend de voir si le chien va trouver quelque chose ou pas. Ah, ça c'est intéressant, j'ai comme un petit doute, mon équipe est en chemin pour vérifier ce site, reviens un peu plus tard pour connaître mon verdict. Ok, très bien. Donc là on descend, il nous a trouvé d'autres produits qui sont très similaires, littéralement 4 fois moins cher. Bien, ok, alors on va s'en faire un dernier juste pour le fun, on retourne en arrière, il n'y a pas plus de dropshipping que ça, hein, des faux AirPods. On va venir sur Captain Drop et on va mettre l'URL ici. Voilà, flairer et on attend de voir ce que le chien va nous dire. Et donc là, il nous dit quoi? J'ai comme un petit doute. Alors c'est un peu bizarre parce que ça c'est typiquement, il n'y a pas plus drop que ce genre de produit. Les photos sont quasiment les mêmes en plus. Je sais pas trop là, j'ai quand même j'hésite pas mal, je comprends pas bien ouais, je sais pas. Alors avant que je te donne mon verdict, je vais sortir ma carte Joker, On va aller sur comment il s'appelle ce site là? Sur Blue Crate, c'est le site de dropshipping le plus connu au monde. Genre, eux, c'est que du dropshipping, c'est que des produits tendance, ils font que ça. Donc, on va tester, on va prendre quelques produits de Blue Crate pour voir si effectivement le site détecte ces produits comme étant des trucs de dropshipping ou pas du tout. Donc, on va prendre ça. Hop, on va prendre ça. Et on va prendre ça, voilà, ça c'est parfait. C'est 100% dropshipping, on est bien d'accord. Hein. On va prendre l'URL, on va aller dans notre petit chien, on va la coller, hop. Et on va regarder qu'est-ce qu'il nous raconte. Ce site semble propre. Alors ça c'est intéressant parce que ce produit là il est très dropshippé. Enfin il est plus trop maintenant mais il était très dropshippé. Et il me dit ce site semble propre. On va en essayer un autre. Et moi j'ai ma petite théorie là-dessus. On en parle juste après. Alors on va essayer ce truc là. C'est une lampe roquette machin je sais pas quoi là. On va revenir en arrière. Coller. Et on va voir. Ok, ce site semble propre une deuxième fois. On va en tester un dernier. Et après on va y aller de ma petite théorie. Voilà, on va prendre ça. Copier. Flairer. Ok, là aussi, il me dit que ce site semble propre. Alors maintenant, je vais t'expliquer ma petite théorie. Je suis pas mal sûr que c'est ça, hein, l'idée. C'est que la différence entre Blue Crate et puis les autres sites finalement qui font du dropshipping, c'est que comme tu peux voir, Blue Crate prennent leurs propres photos. Les photos de Blue Crate ressemblent pas du tout aux photos que tu trouves par exemple sur AliExpress ou quoi, tu vois. Et c'est ça, je pense, la vraie force de Blue Crate comparée à tous les autres. C'est que Blue Crate, c'est un site de dropshipping, mais ça n'a pas l'air d'être un site de dropshipping. Et donc, fatalement, Captain Drop ne détecte pas Blue Crate comme étant un site de dropshipping. Alors que tous les sites que je t'ai montré juste avant, en fait les photos sont quasiment les mêmes, voire exactement les mêmes que par exemple AliExpress. Et c'est comme ça, à mon avis, que le site Captain Drop détecte si un site est un site de dropshipping ou pas. Alors si tu es un gros malin et que tu sais faire les choses intelligemment, tu prends tout simplement les photos, tu les modifies, tu changes le fond, des choses comme ça. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs pour te montrer comment customiser des photos que tu as prises sur AliExpress. Je te mets le lien à la fin de cette vidéo là.
Donc je disais, si tu es un petit peu malin finalement et que tu vas un peu plus loin que les autres, bah, il suffit juste que tu prennes des photos que tu as prises à droite à gauche, tu les modifies, tu les importes sur ton site et il y a 99% de chances pour que Captain Drop ne détecte pas ton site et donc que tu passes pas potentiellement à côté de certains clients qui vont avoir des doutes sur ton site. Après ça c'est un truc que je dis tout le temps, hein. Le fait de juste prendre des photos d'AliExpress, les importer sur ton site, c'est horrible. Les photos que tu vas mettre sur ton site, c'est excessivement important pour le côté professionnel de ta boutique et pour la confiance que ton client va apporter à ta boutique. Le fait d'apporter les photos bêtement depuis AliExpress n'est pas du tout une bonne idée et c'est pas du tout la méthode finalement 2020-2021 pour faire du dropshipping, vraiment pas.